Bonjour tout le monde, donc une fois n'est pas coutume, je vais faire mon cours d'anglais pendant que je suis en train de regarder le match de foot entre le Portugal et la Suisse. Le texte s'affiche tout de suite. Donc en fait, bon j'ai une journée un petit peu difficile aujourd'hui et, et du coup j'ai été faire les courses après le match de foot entre le Maroc et l'Espagne. Sauf que le problème c'est qu'ils ont été jusqu'aux prolongations. Et du coup, j'ai pas eu le temps de faire mon cours d'anglais entre les deux matchs de foot, comme, comme je le fais d'habitude. Parce que comme j'ai fait faire les courses, donc je viens juste de revenir. Donc du coup, tant pis, c'est pas grave. J'ai mis j'ai mis le foot en sourdine, en muet. Et pendant que je vous fais le cours d'anglais, je suis l'évolution du match. Donc ouais, j'ai les images sans le son. Et bien sûr que le meilleur gagne. Euh, donc je vais faire mon cours d'anglais pendant 30 minutes, 30-35 minutes, en même temps que le match est en train de se jouer. Le match va commencer dans 30 minutes. Allez, sur ce, allons-y. Je vais lire 3 fois le texte. Et puis on va faire la prononciation et puis ainsi de suite. Alors, Simon doesn't work on the weekend. Every Saturday, he and Kathy get up late and make brunch. Then Simon does the shopping, and Kathy goes to the gym. In the evening, they don't do any cooking. They usually go to the movies, and then to the restaurant for dinner. Alors, deuxième fois. Simon doesn't work at the weekend. Every Saturday, he and Kathy get up late and make brunch. Then Simon does the shopping, and Kathy goes to the gym. In the evening, they don't do any cooking. They usually go to the movies, and then to the restaurant for dinner. Simon doesn't work at the weekend. Every Saturday, he and Kathy get up late and make brunch. Then Simon does the shopping, and Kathy goes to the gym. In the evening, they don't do any cooking. They usually go to the movies, and then to the restaurant for dinner. Alors, la prononciation. Celui-là, vous allez le prononcer doesn't, 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 doesn't. Voilà. Bon, tout le monde connaît ce mot. Mais bon, ça fait partie du cours, donc je donne quand même sa prononciation. Vous savez tous le prononcer normalement, parce que c'est un mot qu'on utilise en français. Donc c'est le week-end. 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 Every. Donc, on prononce très faiblement le R. Every. Saturday. 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 Même, vous pouvez dire même day, c'est mieux. Ah, le match de foot est en train de commencer. Every Saturday.
Moi je dis Saturday, mais bon, Saturday, c'est parce que moi je suis un authentique anglais, donc je prononce comme un pro. Non, je déconne. Mais bon, je dis Saturday, on comprend. Ne vous inquiétez pas. C'est pas comme si vous prononciez un mot et puis que la personne vous fait répéter et qu'on pense que vous racontez. Moi, si je dis Saturday à une autre personne, elle comprend. Donc c'est le principal. Même si c'est un accent pourri, euh, ça marche. Ben, vous avez déjà vu des étrangers parler français, et vous arrivez à les comprendre. Pour autant, on reconnaît que les mecs ne sont pas français, quoi, parce qu'ils ont un accent. Donc, tant que c'est un accent que la personne, l'interlocuteur arrive à comprendre, ça ne pose pas de problème. Après, le mec, il peut se foutre, il peut se moquer si t'as vraiment un accent de paysan ou je sais pas, qui a un accent qui fait rire, mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Après, bon. Euh, Pas, par exemple, pas un ton accent qui, je sais pas, qui pourrait faire rire, ce serait quoi? Ce serait, parler un peu comme ça, quoi. Toi, manger glace. Voilà. Donc, là, je sais même pas si c'est une histoire d'accent, c'est plutôt une histoire de façon de parler, quoi. Late. Moi, manger glace. Vous parlez comme un mongol, en fait. Voilà. Late. Donc, si vous parlez pas comme un mongol, ou, ou comme quelqu'un dont on se foutrait de. Ou, ou avec une voix un peu spécifique, ou. Après, moi, je pense aussi aux Canadiens et aux Suisses, même les Belges, quand ils parlent français, c'est un accent qui peut être assez surprenant, quoi. L'accent canadien, un Canadien qui parle français, c'est bon, c'est bon. euh, Make. Et pareil, j'ai pas remarqué que les personnes qui sont nées à Madagascar avaient également un accent quand ils parlaient français. Moi, chercher travail. Ouais, oui, Jean-Jacques, quoi. Moi, chercher travail. Make. Alors, make, c'est écrit comme ça. Et brunch. Ah, un brunch, bon, pareil, tout le monde connaît ce mot, hein. Brunch. Après, je vois, par exemple, en parlant des accents français, je vois l'anglais qui s'appelle le commentateur de Bein Sport, qui s'appelle, je crois que c'est Daryl, tiens, Omar Osekom. Daryl, il a un accent, tu vois que c'est un anglais, quoi. Et il parle très bien le français, mais avec un accent. Omar Osekom, bon, voilà, c'est un peu dans le même style, sauf que lui, il est argentin. Voilà, vous voyez, on se débarrasse pas de son accent d'origine. Par contre, l'idée, c'est de se faire comprendre, tout en gardant son accent. En fait, il y a des fois, on veut cacher ses origines étrangères par peur d'avoir affaire à quelqu'un qui va nous escroquer ou nous rouler. C'est genre le touriste qui débarque dans un pays et qui veut cacher qu'il est étranger pour pas se faire arnaquer. Et shopping. Donc shopping, c'est écrit comme ça. Si les autres se rendent compte que je suis un touriste, ils vont me,
ils vont m'avoir, ils vont me faire payer ma boisson plus cher. Je sais que c'était une pratique en Espagne, au temps quand c'était pas à l'euro. euh, il y a certaines personnes qui arnaquaient les touristes comme ça, qui leur faisaient un prix. Au lieu de vendre la bière 2 euros, ils la vendaient 6. Ce qu'on appelle le prix touristique. Donc voilà, c'est pour ça que des fois, on a peur de montrer qu'on vient d'ailleurs. Ou on a peur de montrer qu'on vient d'un pays riche, par peur de se faire voler, d'attirer les voleurs, hein, les pickpockets et tout ça. Mais vous inquiétez pas, les pickpockets, je pense qu'ils repèrent les touristes rien qu'à leur manière de s'habiller. C'est si vous voyez un mec qui s'habille pas comme les autres, par exemple, même à la façon de mettre les chaussettes, ils avaient déterminé si un mec est du pays ou pas. Ou des fois, ils posent une question banale, et puis quand la personne répond, là ils se rendent compte que le mec, bon, il est pas du pays, donc on va pouvoir, on va pouvoir lui piquer son fric. Il vient d'un pays riche, voilà. Malheureusement, ça marche comme ça, quoi. Allez, ce mot-là, il se prononce, comme le mot gaz. Hein. Le gaz, ouais, bon, voilà, il se prononce comme ça, celui-là. Et Jim. Donc on dit Jim. Alors on dit pas Jim, on dit Jim. In the evening, they don't do any cooking. Donc là, on va dire evening. In the evening. Donc vous avez compris, on prononce I parce que, pourquoi? Parce qu'il y a une voyelle devant. Donc in the evening. Evening. On prononce pas le, il est muet. Hein. Voilà. Cooking. Alors, cooking. Alors, plus tard, je ferai peut-être une vidéo, c'est pas sûr, où je vous raconterai mes aventures en Pologne. Et je vous dirai ce qu'il ne faut surtout, les endroits où il ne faut surtout pas aller. Sauf si vous avez consacré du temps à vous renseigner sur l'endroit où vous allez avant d'y aller, quoi. Si vous y allez en connaissance de cause, ça va. Mais voilà, il y a des endroits qu'il faut éviter. Parce que sinon, vous pouvez vous faire arnaquer, voire même vous faire déplumer. Hein. Cooking. Payer des prestations 3 fois le prix, voire même 20 fois le prix. Donc toujours se renseigner avant d'aller dans un lieu sur Internet et éviter, comme ça m'est arrivé, de tomber sur des démarcheurs dans la rue, des rabatteurs qui viennent de la rue. Et puis bon, parce que c'est vraiment des trucs à pigeons, et je me suis fait pigeonner, quoi. Et en plus, le pire, c'est que je connaissais l'arnaque. Bon, je me suis fait avoir, tant pis, c'est pas. Mais ça aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus fâcheuses. They usually go to the movies. Il y en a qui sont sortis là où j'étais avec 10 000 € de moins sur leur compte. Hein. 10 000 €.
toute la carte bleue subtilisée. Enfin, ouais, subtilisée. Hein. Enfin, alors après, ils se sont arrangés avec leur banque, ils ont été remboursés, et ils ont résolu leurs problèmes, ils ont porté plainte, ils ont été à la police porter plainte. Mais bon, quand tu te... Imaginez, hein, quand tu te prends un moins 10 000 sur ton compte, et que tu es une personne mariée avec des enfants. Et que, oui, imaginez encore pire, que cet argent était consacré pour un projet familial. T'as un projet familial, tu vas dans un endroit, et dans cet endroit-là, on te plume de 10 000 euros. Bon, je vais se réfléchir à ça. They usually go to the movies. Alors, vous allez me demander comment ils font pour piquer 10 000 euros sur une carte bleue. Bah, avec la drogue dans le verre, avec de la drogue dans le verre ou de l'alcool dans le verre, tu peux tout faire. Le mec, celui qui se fait arnaquer, eh ben, il perd le contrôle, et il se fait dilapider son argent comme ça. C'est- Vous savez, le fameux GHB dont on parle, euh, on dit que c'est la drogue des violeurs, mais, mais, mais c'est aussi la drogue des arnaqueurs. Ils mettent de la drogue dans ton verre, et, chut, et une fois qu'ils arrivent à obtenir tes... Une fois qu'ils ont la carte... Parce que il y a un système que je n'arrive pas à comprendre. Alors, je vais vous expliquer. Movies. Faudra qu'on m'explique ça. C'est le paiement sans carte. C'est-à-dire que tu peux payer sans donner ton numéro, sans taper ton numéro de code. Bah, n'importe qui. Donc, si quelqu'un me pique ma carte bleue, il peut me vider mon compte. Hein. Même pas besoin de taper de code, il y a juste à passer sa carte devant un lecteur, et hop, il fait ses achats comme il veut, quoi. Je trouve qu'en matière de sécurité, le paiement, euh, comme ça, sans taper de code, je trouve que c'est hyper dangereux quand même. Hein. Ce qu'on appelle le paiement sans contact. Je comprends pas trop le délire. Hein. Tu te fais voler ta carte, je sais pas, il y a un mec qui met de la drogue dans ton verre, et puis il utilise ta carte comme ça frauduleusement, et tu peux rien faire, quoi. Donc, je sais pas. Moi, quand je me suis fait avoir, j'avais pas de carte de bleu, donc ça va, heureusement. J'ai juste perdu un petit peu d'argent, mais j'ai limité à la casse, quoi. Restaurant. Bon, maintenant, je suis prévenu qu'il faut pas suivre les rabatteurs. C'est des plans, hein, c'est des pièges à con, ça. Restaurant. Alors, les mêmes escrocs existent à Paris. Hein. C'est pas typique à la Pologne. On retrouve les mêmes à Paris. Hein. Restaurant. Sauf qu'à Paris, on parle français, donc euh, parce que en fait, ça m'est arrivé à Paris aussi. Un mec qui voulait me faire venir dans son café là, et j'ai refusé parce que bon, du coup, il y a une petite altercation. Le mec était pas content. Euh, je l'ai envoyé balader, enfin, je lui ai envoyé paître. Alors, je comprends pas pourquoi j'ai pas fait ça en Pologne. Bon. Ou des fois, tu leur dis, voilà, I don't have money. Euh, I need to go to the bank tomorrow. Enfin, no money no money with me. Ou I don't want to follow you. Dinner.
Et ce truc-là aurait très bien pu gâcher ma soirée. Hein. Dean. Bon, bah, en fait, je raconte ma vie. On veut te faire le coup d'anglais. Alors, pour l'instant, entre le Portugal et la Suisse, ça fait toujours 0 partout. Hein. Dean. Alors, on dit pas dîner, Dean. Ça se prononce Dean. Et on prononce pas le R. Hein. Dean. In the Dean. Ok. Alors. Alors. Les deux mots, vous avez remarqué, qui s'écrivent presque de manière identique, avec les mêmes terminaisons. Pourtant, il y a une différence au niveau de la prononciation. Là, vous allez le prononcer it does, us, it does. Alors que oui, il se prononce goes. On allonge sur le haut. Dans les deux cas, le S final se prononce the. Alors moi c'est vrai que moi j'ai tendance à les prononcer de la même manière. Hein. Mais en fait, il y a une subtilité. Donc retenez bien. Does, us, un son qui ressemble presque à E. Et celui-là, goes. Goes. C'est un son qui ressemble presque à un O. Le O de bientôt. Le même, hein, c'est sûr. Pas le O de encore. Hein. O, c'est un O, qui ressemble presque à un A d'ailleurs. Hein. Attends, il y a une action portugaise. Attends, mais il a marqué un but ou j'ai mal vu? Ah, il a but. Oui, ben, le Portugal vient de marquer un but. Ou alors, il y a un hors-jeu. Attendez. Non, à mon avis, ils ont marqué parce que j'ai des drapeaux, je vois des drapeaux qui se lèvent. 1-0. But de Ramos. Gonzalo Ramos. Bon, je prononce. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon, voilà. Ramouche ou. Voilà. On va passer à la partie grammaire. Ah, j'ai failli rater le but parce que j'étais en train de regarder ailleurs. Mais bon, il est pas mal. Alors, Simon doesn't work at the weekend. Alors, he works. Troisième personne du singulier. Donc, on est au présent simple. On met un S au verbe. Mais maintenant, lorsqu'on met à la forme négative, on va déplacer l'auxiliaire sur le... On va déplacer le S sur l'auxiliaire do, qui, je rappelle, représente le présent simple. Donc, he does. Donc, c'est do. Et en rajoutant, on l'a déjà expliqué autrefois, en ajoutant le S à do, on rajoute également un E. En fait, le S, quand on le passe, it does not work, le S, quand on le passe au do, on rajoute un E également en plus. S devient ES en fait. Donc, en fait, on déplace le R vers ce qu'on appelle l'auxiliaire de négation.
Et même dans la forme contractée, c'est pareil. C'est pour ça qu'on dit he doesn't. Là, on va contracter, on contracte les deux, ça fait he doesn't. Et on trouve notre S, en plus du E, de works. Et c'est pour ça qu'ici, on ne met plus le S. Puisque le S, en fait, il est là. Ça, c'est quand on met à la forme négative. À la forme affirmative, he works. Quand on met à la forme négative, he doesn't work. Alors, pourquoi on ajoute un E entre le O et le S? Simplement parce que le mot se termine par une voyelle. C'est simplement ça. C'est pour des questions de prononciation. Voilà, tout simplement. Pour des questions de prononciation, comme le mot se termine par une voyelle, on rajoute un E juste avant le S. Donc en fait, c'est le S de work qu'on trouve ici. Phrase affirmative, phrase négative. Oh, bah, encore un tir des Portugais, là. Ils sont chauds, là. Every Saturday, he and Kathy get up late and make brunch. Alors, vous savez ce que ça veut dire, brunch? Vous savez ce que c'est qu'un brunch? Alors, et en fait, il s'agit de la contraction du mot breakfast. Quand on dit j'ai fait un brunch, on parle de petit déjeuner. Breakfast. Mais c'est pas fini. C'est breakfast plus le mot lunch. Qui veut dire déjeuner. Donc, petit déjeuner, le petit déj. Et le lunch, c'est le déjeuner. Donc, on a fait un mix entre les deux mots, ce qui donne le mot brunch. Alors, le pluriel, comme pour tous les mots qui se terminent par CH, se forme en ajoutant E et ES au lieu du S habituel. Vous savez que pour former le pluriel, on ajoute simplement un S. Bah ici, quand un mot se termine par un H, on rajoute ES, par un CH plutôt. Donc, ce mot-là, si on veut le mettre au pluriel, attendez. Mais ils n'expliquent pas ce que c'est qu'un brunch, en fait. C'est simplement, ils disent simplement que c'est un mix entre un mot qui est un mix entre le petit déjeuner et le déjeuner. Alors peut-être dans la traduction, on verra comment ils vont le traduire. Alors, le pluriel de brunch, c'est brunches. Alors ici, on prononce is parce que en ajoutant es, on ajoute une syllabe supplémentaire. Et c'est pour ça qu'on le prononce. Brunches. Lunches. Alors, comme cette terminaison est une syllabe entière, on ajoute une syllabe en plus, il faut surtout pas le prononcer à la française. Là, il faut surtout pas dire brunch, brunch ou lunch. Il faut bien prononcer is à la fin. Parce qu'en mettant en pluriel, on ajoute une syllabe de plus. Donc surtout pas prononcer à la française.
Je ne savais pas que le déjeuner se disait lunch. Un mot que j'avais oublié, hein. Le repas de midi. Voilà, certainement un mot que j'ai appris en sixième qui m'est sorti du cerveau, quoi, qui m'est sorti. Then Simon does the shopping. Alors, il faut savoir que to do, non seulement c'est un auxiliaire, c'est l'auxiliaire, mais c'est aussi un verbe à part entière, qui signifie, alors to do, il faut savoir que ça veut dire faire. Mais attention, attention au piège, puisque faire peut se traduire avec un autre verbe. Il y a d'autres verbes pour dire faire, mais to do peut vouloir dire faire. Alors, on marie souvent to do avec un gérondif, ou ce qu'on appelle un non-verbal. Un non-verbal. Exemple. To do the shopping. To do the shopping, qui veut dire faire les courses. Vous voyez que ça, c'est un nom qui est construit à partir d'un verbe, le verbe to shop, qui veut sûrement dire faire le shopping, à laquelle on a ajouté ing. Donc vous appelez ça un gérondif ou un... Peut-être que le nom verbal est plus parleur, parce qu'on du coup on sait que c'est un nom qui est composé à partir d'un verbe. To do the cooking. Alors là, c'est un peu plus flagrant parce que en français, on fait à peu près la même technique. Donc ça veut dire faire quoi? Faire la cuisine. Ici, ça vient du verbe to cook, cuisiner. The cooking, to cook. Donc la cuisine. Et même en français, quand vous examinez bien le mot, la cuisine, c'est bien le fait de cuisiner. Parfois, on peut trouver un truc à peu près semblant en français. Parfois, c'est pas le cas, hein. Tiens, c'est le cas pour le mot suivant. To do the washing up. C'est un mot qui est construit à partir de to wash, qui veut dire laver. Peut-être laver la vaisselle, pour être plus précis. Ici, quand on traduit en français, ça veut dire faire la vaisselle. Et là, à partir du mot vaisselle, on ne retrouve pas de verbe en français. Donc, c'est pour ça que c'est pas tout à fait pareil en français. Mais faire la vaisselle, c'est bien faire l'action de laver la vaisselle. Mais bon. En anglais, c'est plus simple parce qu'on retrouve forcément le verbe, forcément un verbe en ing. Bon, là, on a ajouté up. C'est peut-être là qu'il y a la difficulté. Pourquoi on ajoute up? Donc en fait, pour traduire faire la vaisselle, vous allez traduire par le verbe to do, plus un verbe, un gérondif ou un non-verbal, en ing. Donc to do, plus un nom qui est formé à partir d'un verbe.
Alors des fois, on retrouve la même construction en français. Des fois, comme vous voyez là, non. Mais en français, on retrouve aussi le truc quand on dit j'ai été faire j'ai été faire du shopping. J'ai été faire du shopping, on le dit en français ça aussi, hein. Mais je pense que ça n'a pas le même sens que le shopping anglais. Puisque le shopping en français, quand on dit je vais faire du shopping, ça, c'est un peu un sens où j'ai acheté des choses qui ne sont pas des choses superficielles, enfin, ou des, ou des vêtements, des machins comme ça, quoi. Bah, j'étais faire les magasins, voilà, j'ai fait les soldes. Suivant. And coffee, gas to the gym. Oh, il a failli y avoir un but là. Est-ce que je vais m'arrêter là? Ouais, je vais m'arrêter là. Parce que moi j'ai beaucoup parlé j'ai beaucoup raconté ma vie aujourd'hui. En plus, un truc qui n'a rien à voir avec l'anglais, parce que les événements se sont passés en Pologne. Bah voilà, donc on va s'arrêter là, et puis je vais continuer à regarder mon match tranquillement, et puis voilà. Donc demain, on se retrouve avec la quatrième partie du cours de grammaire. Ça sera peut-être une vidéo en trois parties, au final. Je regarde le corner, parce que des fois qu'il marque... Ah bah tiens, bah justement, il vient de marquer le deuxième but. Hop, 2-0. But sur corner. Bon bah j'ai... Bah, je peux vous le mettre, hein. Ouais, je vais monter le son. Bon, football, hop. Et je vous retrouve demain. Bye bye.